Il est déjà temps de faire les pages de janvier 2025 dans son bullet journal. Bonjour à tous, moi c'est Pauline ou Pochodoodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle bullet journal et créativité et aujourd'hui on va faire les pages de janvier dans mon bullet journal. Tous les mois je fais un thème inspiré d'un univers de pop culture et ce mois-ci c'est la Reine des Neiges. Et on va faire de la peinture. Allez, c'est parti! Pour 2025, j'utilise ce magnifique carnet de la marque The Inkpot. On a fait les premières pages en vidéo la semaine dernière. Et on va commencer par remplir le futurlog. Je vais utiliser beaucoup de peinture pour ce setup, mais pour mettre la couleur, ici je vais plutôt utiliser du Crayola Super Tips en couleur d'accentuation qui va aller ici dans le futurlog. Je remplirai le doodle du mois et la palette de couleurs plus tard, mais par contre je vais noter mon thème d'inspiration, qui est donc la Reine des Neiges. Et on peut tout de suite passer à mes pages de janvier. Comme je veux faire de la peinture directement sur mon carnet, je protège mes marges avec du washi. Sur ce carnet, il y a déjà des marges de base. Les petits points s'arrêtent à peu près 7 mm du bord de page. J'ai plus qu'à placer en suivant la première ligne de points. Voilà, comme ça protège aussi les pages de derrière. Je vais donc utiliser cette peinture à l'eau écologique de la marque Colibri. C'est leur gamme Tattoo que j'aime beaucoup. C'est un mélange entre de la gouache et de l'acrylique, je pense. Et donc je vais me préparer une petite palette. Pour ça, je mets un petit peu d'eau dans mon fond de palette. Et j'aime bien placer, ça c'est l'arrière de mon papier sticker que je place comme ça. Et en fait, ce qui est bien, c'est que l'arrière là de ce papier va absorber un petit peu l'eau et ma peinture va rester humide. Et je pourrais même reprendre, la laisser toute une nuit en fermant ma palette. Et sur ma palette, je vais mettre plusieurs bleus différents. Je vais aussi avoir besoin de beaucoup de blanc. Et donc je représente Arendelle sur la glace de nuit. Il va y avoir un peu de jaune pour les lumières aux fenêtres. Peut-être même un peu de orange aussi. Bon bah c'est parti, je vais improviser un peu, j'ai quand même une image de référence, mais bon, ça va juste me servir d'inspiration. Je commence par le ciel. Ça va être principalement du bleu cette page. Il y a aussi du gris dans ma palette de couleurs, on va voir si je pourrais peut-être mélanger avec un peu de gris. Certaines fois, pour les ombres peut-être. Voilà, je vais essayer d'égrader un petit peu. Ce papier c'est du 160 GSM, donc ça devrait bien résister sans problème à la peinture. J'ai déjà regardé derrière. Voilà, ça passe pas. Ça va peut-être gondoler un peu parce que c'est un peu humide. Mais ça me dérange pas. Ensuite, il y a une sorte d'aurore boréale dans ma référence que je vais essayer de représenter. J'improvise, hein, mais j'essaye de faire une base et peut-être un peu des rayons qui remontent comme ça. Avec ce pinceau, ça marche pas mal. Il est un peu abîmé, donc il a un peu les poils écartés comme ça. Et en fait, il est pas mal pour faire les aurores boréales. Je vais voir si je mets pas quelques reflets un peu plus clairs. Voilà, c'est vraiment très, très lumineux. Donc je vais pouvoir repasser quand même avec celui-là. Voilà, par contre, avec ce petit pinceau et ce blanc, je peux faire des étoiles. Hop. Je vais mettre un peu de protection. Je vais faire des éclaboussures avec un autre pinceau un peu abîmé et propre pour faire de la neige ou des étoiles. Ouais, ça marche bien. Hop, hop là. Maintenant que j'ai du blanc sur ce pinceau, je peux faire... Au premier plan, ce sera de la neige. Un peu de reflet bleu quand même dans cette neige. Ok. Ensuite, on a certains flancs de la montagne qui sont bien éclairés, mais il va me falloir un pinceau plus fin ici pour bien redéfinir mon bord de montagne. Il faut imaginer que la lune, elle est par là. C'est pour ça qu'on a la lumière sur le flanc de montagne. Bon, je vous montre un petit peu de temps réel comme ça. Vous avez bien une idée de combien de temps ça me prend. Mais je vais faire du timelapse pour cette vidéo. Et pendant les timelapses, j'ajouterai du voice-over pour vous donner quelques fun facts. Là, je fais vraiment tous ces apics là avec un reflet blanc en bleu clair. Là, on a tout même qui est en lumière ici. Un petit peu plus foncé dans le creux là. Et pour l'ombre de la montagne, j'ai mélangé de celui-là avec celui-là. Je pense que ce soit un peu plus gris que celui-là plus celui-là, le ciel. J'adore peindre. Vraiment, c'est hyper relaxant. Surtout ce genre de choses où
C'est pas très précis, parce que j'essaye pas de reproduire exactement la même montagne que sur la référence. Essayer de dégrader un peu entre ces deux ombres-là. C'est-à-dire comme s'il y avait quelques cailloux. Voilà. Mais c'est quand même principalement clair ici. Et dans notre zone plus foncée, on a aussi des éléments qui sont de la neige et d'autres qui sont des rochers en fait. Les rochers, je vais les faire plus foncés. Le temps fait que changer. J'espère que ça impacte pas trop la luminosité de la vidéo. Ok. Je vais vous mettre un timelapse pour la suite de la montagne. C'est donc le moment de nos premiers fun facts sur la Reine des Neiges. Ce film est inspiré d'un conte de Hans Christian Andersen, qui n'a finalement plus grand chose à voir avec le film, puisque dans le conte, la Reine des Neiges est méchante et s'en prend à 2 enfants. Et dans le conte, les lieux ne sont pas vraiment décrits, et donc le royaume d'Arendelle est une création originale de Disney, qui s'inspire de la Norvège pour donner un cadre géographique concret et visuellement enchanteur à l'histoire. Et le nom Arendelle est dévié de Arendal, une ville côtière norvégienne. Le design du royaume mélange des éléments typiques de l'architecture scandinave, comme les églises en bois debout et les fjords spectaculaires de la région. À chaque nouveau film d'animation, chez Disney, il y a quelque chose sur lequel ils se focalisent pour améliorer la qualité de l'image. Pour La Reine des Neiges, c'était évidemment la neige. Ils ont collaboré avec des experts en simulation de neige et chaque flocon visible dans le film a été conçu à l'aide d'un logiciel spécifique appelé Matterhorn. Petit fun fact, dans la scène où Anna court dans Arendelle gelée, il y a plus de 2 millions de cristaux de neige qui sont visibles. Je vais voir si je peux ajouter des petits détails, genre des petits sapins. Ils ressortent pas très bien. Faire un petit point de lumière sur ces sapins, ça peut aider. Ouais, je pense que c'est bien. Je vais voir si je vais pas ajouter un peu de gris. J'ai cette couleur, fusain. Oh, il y a du violet dedans. Mélangé à ça, est-ce que ça fait plus foncé ou pas? Je suis pas sûre parce que le gris, ouais c'est ça en fait, il est plus clair. Ça fait juste désaturé, ça peut être intéressant par contre pour les murs du palais. Ça va être très bien. Et donc je vais voir avec un peu de noir. Ils ressortent un peu plus. C'est très bien. Hop, peut-être un peu d'ombre. Un peu ici aussi. Ça y est, il y a le soleil qui vient sur mon bureau. Sur ma référence, il y a des arbres enneigés ici, que j'essaierai bien de représenter. On va commencer par faire une base en blanc, un peu plus gros. Et évidemment, c'est pareil, ils sont pas tout blancs, ils ont des ombres que je viens placer tout en dessous de chaque grande touffe de feuillage. Et les troncs aussi. Je fais à droite une ombre. Voilà, je pense qu'on comprend que ce sont des petits arbres enneigés. Et je vais refaire des tas de neige à leurs pieds aussi, que les pieds se fondent un petit peu plus dans le décor. Et voilà, je peux passer au palais. Donc je prends ce bleu un peu désaturé, pour faire tout, faire la couleur de base. Bon, je pense que je referai mes fenêtres par-dessus, ce sera plus simple. Et ensuite, on va essayer de faire de l'ombre bleue sur la droite. Aussi un peu plus clair ici. Que ce soit plus clair, mais que ça se détache quand même du bleu qui est dans la neige derrière, la montagne derrière. Et par contre, les toits sont enneigés et plus clairs. Donc on va faire voilà, blanc et bleu, comme ça. On va voir si ça ressort bien par rapport à la neige derrière. Voilà, comme ça ressort mieux. Bon, je vais continuer mon palais en timelapse, peut-être au soleil, si je me décale un peu. Pour les timelapses, pour que vous sachiez un peu, j'ai filmé en x10 directement, mais là je vous ai pas tout mis parce que malheureusement le soleil il venait et il repartait, et donc il y a eu des moments où on voyait plus rien, on était complètement ébloui, ou au contraire c'était tout sombre. Voilà, donc je vous ai pas tout mis, mais vous avez une petite idée. Aussi pour vous dire, la référence était beaucoup plus complexe que ça, j'ai vraiment simplifié le palais. Dites-moi en commentaire si vous êtes déjà allé en Norvège, moi ça me donne vraiment envie, surtout l'idée de voir les aurores boréales, ça a l'air tellement beau. Voilà où j'en suis, je vais pouvoir ajouter mes petites zones de lumière dans les fenêtres. Il y en a que j'ai laissées en blanc parce qu'elles étaient assez larges, ça allait. Mais il y en a d'autres que je vais devoir refaire entièrement. J'espère que ça vous plaît, cette alternance entre temps réel et timelapse. Je vais faire la lumière principale en jaune. Et sur ma référence, il y a une sorte de halo un peu orangé. J'ai dilué un peu ma peinture. Ouais,
marche un peu sur la neige d'en dessous aussi du coup. Par contre, bien jaune au milieu. De plus près le halo orange. Dans la neige aussi. Oh, le soleil qui vient et qui part. Dans le timelapse, j'espère que ça n'a pas trop fait de changement de luminosité trop bizarre. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait de la peinture dans votre bullet journal. Mon Bujo, c'est vraiment l'occasion de prendre du temps pour moi, de faire des activités créatives. C'est un peu mon excuse. Donc je suis contente de faire de la peinture aujourd'hui. Ça faisait un petit moment. La dernière fois, je pense que c'était juillet avec le thème Vaiana. Des fenêtres dans la tour, des halos et le reflet orange dans la neige. Maintenant, il reste le lac gelé qui en fait reflète le ciel. Donc on va prendre la même couleur de base. C'était ce bleu un peu plus peps. Mélangé à celui-là. Et après, on fera des reflets dedans pour que ça fasse penser à un lac. Bonus, lac gelé, on verra bien. Au pire, il n'est pas gelé. Donc je commence par le gros pinceau. Un petit peu d'eau pour que ce soit plus facile à étaler quand même. Là, et là, il va me falloir un plus petit pour pas trop repasser sur ce que j'ai déjà fait. Voilà. Bien sur les côtés du washi, que ça fasse une bordure bien nette. Là. Et je referai la neige au premier plan. Voilà notre couleur de base. Et ensuite, on va mettre des reflets blancs. En fait, ils sont un peu trop blancs. Peut-être aussi, il y a aussi en fait les ombres de la montagne un peu. Donc je vais essayer comme ça, avec ce bleu, dans des zones un peu moins saturées. On voit les traces de pinceau comme ça fait pas tout lisse. Je vais faire un peu des vaguelettes. Voilà, et maintenant je peux ajouter du blanc, peut-être un peu bleu quand même, bleuté là. Pour faire reflet avec un peu de peinture. C'est le principe avec ce pinceau là, rajouter un peu de texture. Ça fasse un peu gelé quand même. Ok. Et ensuite, ce qu'on va voir aussi, c'est les reflets des lumières, peut-être. J'essaye de faire les reflets en face comme ils sont ici. Bon, la tourelle. Suggérer un peu plus comme ça. Hop. Et subtil. Vraiment une zone foncée ici, entre la neige et le lac. Je sais pas si je fais plus au niveau du château là, parce que j'ai l'impression que son reflet il se distingue pas trop. Comme ça, je pense que c'est bien. Comme j'ai dit, je vais repasser sur la neige ici, que la délimitation elle soit bien nette. Ici, voilà. J'ai pris ma pause déjeuner, du coup c'est bien sec, on peut retirer le washi. Waouh, c'est tellement parfait. Tellement bien net. Ah, là il y a le crayon à papier qu'il faut que je gomme. En bas et sur le côté. Trop beau. Tac. Je vais aller scanner ça pour mes abonnés Ko-fi. Je suis vraiment très très contente du résultat. Après avoir scanné, j'ai fait au brouillon ma petite citation que je viens faire avec mon Posca blanc en espérant qu'elle ressorte bien. Parmi les étoiles, il y avait pas mal de choix quand même dans ce film, mais j'ai choisi fêter ce renouveau parce que c'est le début de l'année. Le début de l'année, c'est un renouveau. Allez, on va mettre un petit embellissement même. Mais sinon, la police, j'ai fait assez simple. Avec des majuscules pour renouveau. Voilà pour cette première page de couverture. On peut passer de l'autre côté avec le titre que je vais faire avec mon Posca bleu brillant. Comme d'habitude, j'ai pris la police du film. Il y a un petit peu un effet glacé. Je vais voir, je vais peut-être le mélanger un peu avec l'argenté. Un petit peu un effet marbré. Je sais pas si ça va faire comme le titre. Mais ça marche pas trop mon idée. Peut-être mélanger plutôt avec du Posca blanc. Je vais prendre une autre pointe, comme ça j'abîme pas mon préféré. On va voir si ça éclaircit un peu. Si ça me plaît pas, je peux toujours finalement décider de passer par-dessus à la peinture. Sur ça brille. Ah, je me suis demandé, tiens, j'avais un peu insisté ici. Ah, je pensais pas que c'était possible de traverser 160 grammes là. Bon, on va rester sur cette idée. Voilà, c'est le E qui est le plus spécifique à cette police Reine des Neiges. Des petits points blancs sur toutes les lettres. Je vais essayer de repasser délicatement sur l'argenté
avec mon bleu là. En tapotant comme ça, je déchire pas trop de papier. Je vais pouvoir passer à la peinture d'Elsa, donc je peux ressortir ma palette qui est restée bien humide pendant ma pause déjeuner. Et il va falloir que je fasse un petit peu de beige pour sa peau. Je vais mettre un tout petit peu de ça. Mais elle est vraiment très claire, sa peau elle est presque blanche. Et je pense que je vais avoir besoin d'un peu de rose pour son blush. Une petite pointe de rose quand même. Ça m'a l'air pas mal. Ouais, c'est bien. Donc je vais commencer par la base. Et puis après, il faudra que j'ajoute ombre et lumière. Vraiment Elsa, elle est super dure à dessiner. J'ai mis beaucoup de temps à faire son brouillon. Et j'espère réussir à faire qu'elle ressemble à la fin avec ma peinture. C'est hyper difficile. Et on va lui mettre un bout de peinture rose pour faire son blush. On va lui mettre un petit peu sur le bout du nez, un petit peu sur les joues. J'ai mis beaucoup de matière. Je sais pas pourquoi ça fait autant de traces. J'en enlève. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours rattraper. Ces lèvres, elles sont bien roses. Hein. Peut-être de mélanger avec un peu de ça. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Merci, le petit pinceau de précision. La lèvre supérieure, elle est un peu plus foncée que sa lèvre inférieure. Ok. Ensuite, donc j'ai ma couleur de peau. J'en ai presque plus, je vais m'en refaire. Et donc il y en a dans le cou là. Et je vais faire les ombres aussi au passage. Et l'oreille. Un peu plus foncé pour les ombres. Un peu plus rosé aussi peut-être. C'est un peu trop rose, je pense. C'est surtout très liquide. C'est mieux. Voilà l'ombre. Et on a de l'ombre aussi sous le menton là. Voilà, ça c'est pas mal. Je pense. J'essaye de dégrader un petit peu mes ombres. On va en mettre ici aussi de l'ombre. Dégradée. Elle a la pointe des oreilles aussi un peu rose. À cause du froid. Même si ça la dérange pas le froid. Un peu d'ombre pour marquer l'oreille. J'ai clairement libéré, délivré dans la tête. Forcément. Hop, une petite ombre de sa mèche là. Sous son œil là, c'est un peu à l'ombre aussi. Et sous son nez. Hop, ça a marqué son nez. Et au contraire, des zones de lumière en face là, sur la tranche du nez. Et je fais la narine un petit peu comme la lèvre. Voilà, avec un peu du violet. Je vais éclaircir un peu ce côté-là du visage, son front. Et je vais essayer d'ajouter son blush avec du rose un peu violet là. On commence par un trait et après on va essayer de dégrader un peu vers la teinte peau. Voilà, sous le sourcil, c'est un peu plus foncé que là dans le creux de l'œil et aussi que vraiment la paupière ici. Il va y avoir aussi son mascara. J'ai l'impression qu'elle est quand même plus maquillée que ce que j'ai fait. Forcément, il y a l'autre œil aussi. Je vais lui mettre un peu plus de blush, mais j'espère que je me trompe pas. Mascara. Son liner. Ouh, ça fait peur. C'est épais, hein. Et ici, elle commence là. Et elle a des longs cils en dessous aussi. De peau foncée pour le reste de sous son œil là, qui n'est pas maquillé, non. Ensuite, ses yeux bleus. Bien bleus. Ouais. Avec... Et plus foncé sous la paupière là. Elle a aussi un tour d'iris plus foncé. Mais en fait, il est trop petit son iris là. Il descend bien jusque en bas et il va plus jusque là, je pense. Plus foncé au-dessus. Et sa pupille toute noire. On mettra un point de lumière quand même aussi. Assez grande, sa pupille. Bon, un œil, ça va. Ce qui est compliqué, c'est de faire le deuxième correctement pour pas qu'elle louche. C'est parti pour son liner et son mascara. Et en bas, hop. Et c'est pareil, il est un peu plus à l'ombre. Je vais aussi lui faire son contour plus foncé.
Il me reste 6 sourcils et on aura fini le visage. Maintenant que le visage est fait, je vais passer en time-lapse pour le reste, parce que ça va être le même principe. Je vous ai dit que dans le conte original, la Reine des Neiges était méchante, et bien dans le film, Elsa n'a pas toujours été une héroïne non plus. Dans les premiers brouillons du film, Elsa était l'antagoniste, et c'est la chanson Let It Go, Libéré délivré, qui a changé la donne, car elle a donné plus de profondeur et de vulnérabilité au personnage, et ça a incité les scénaristes à en faire une héroïne. Comme je passe à la peinture de ses cheveux, je peux vous donner un petit fun fact. La tresse d'Elsa est composée de plus de 400 000 mèches de cheveux numériques. Pour comparaison, un personnage moyen dans un film d'animation Disney, c'est plutôt 100 000 mèches. Comme peindre Elsa, ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Sur ce timelapse-là, j'ai mis en x20 plutôt que x10. Et pour ses cheveux, j'ai décidé de faire les ombres en bleu pour rester un peu plus dans le thème de la page d'à côté. Autre petit fun fact sur Elsa, c'est techniquement la première reine Disney à régner activement sur son royaume au cours de l'histoire principale. D'habitude, les autres personnages, c'est plutôt des princesses qui deviennent reines à la toute fin ou hors écran. Et comme je passe à la peinture de la robe d'Elsa, je peux vous dire que le look final d'Elsa a nécessité plus de 50 essais différents. Les créateurs ont voulu qu'elle incarne à la fois le pouvoir et la grâce, et qu'on y trouve quand même des éléments qui rappellent le froid et la neige. Finalement, Disney est parti de loin pour transformer ce personnage en icône moderne d'acceptation de soi, dont le voyage pour accepter et embrasser ses pouvoirs a résonné avec des millions de spectateurs à travers le monde. Je suis plutôt contente, il reste des petits détails sur sa robe à faire, c'est comme un peu des petits diamants. Du coup, je vais essayer comme ça au Posca blanc avec mon gel roller Edding argenté. Ça va briller, mais on garde les reflets blancs quand même. Donc il y en a sur les bords et après il y en a d'autres aussi. Sur les bras, ouais, le blanc c'est indispensable pour faire ressortir les diamants. Oh, sur son bras il y a aussi un motif un peu flocon en fait. Hop, je fais grossièrement déjà comme ça. Je fais avec des petits cercles pour faire les diamants et des petits points de lumière, toujours du même côté. Il y en a aussi à ce niveau-là. Et il y a plein de petits reflets sur sa robe. Je sais pas, comme si c'était de la neige. C'est discret, mais ça fait un peu plus magique. Allez, on va faire ça comme ça. Par contre, on va pas laisser cette main comme ça. Elle produit au moins un flocon de neige quand même. Je le fais pas exactement comme la référence. On va mettre quelques reflets blancs. Ouais, bah là, mes reflets blancs, ils sont perdus. Ils sont plus très blancs. Je vais faire aussi des points de magie autour de sa main aussi. Hop, les petits reflets au Posca, ce sera mieux, voilà. Et tant qu'on est au Posca blanc, on va pas oublier le petit reflet dans son œil. Voilà pour ma double page, je suis vraiment super contente, ça brille. Et avant de passer à la suite, comme toujours, je vais mettre une délimitation de mon moi ici. C'est donc le moment de vous présenter le kit de stickers de ce thème. Il s'appelle Magie des Neiges. Il y a un petit bout de papier à motif, une planche de washi, une planche tracker avec une grande couronne, les 31 petits diamants à colorier, les 2 planches de stickers classiques, et en option il y a ces 2 planches basiques avec les numéros de jour et des petits calendriers et des titres, et ces mini stickers en bonus. Et dans la collection, il y a aussi des stickers géants sur papier waterproof, le grand et ces 3 là. Et le kit de stickers est aussi disponible via mes abonnements. Et dans ce cas, il y a une exclusivité avec qui est ce pochoir là et son négatif. Et il faut rejoindre l'abonnement avant le 30 décembre pour recevoir ce kit là. C'est reparti, je vais utiliser ce washi flocon pour délimiter ma page. J'en mets que la moitié sur cette première page. Et il me faut 2 bandes pour faire toute la hauteur. Comme ça, je peux replier de l'autre côté. J'aime beaucoup faire ça, mais j'ai un peu hésité parce que comme mes côtés de page sont dorés, et ben celle-là, elle sera plus dorée. Mais au moins, ce sera plutôt bien visible. J'aime bien. Je coupe ce qui dépasse. Comme ça. Et je vais utiliser mon poinçon pour refaire l'angle. Ce sera plus propre. Voilà, on peut passer à la double page suivante. C'est ma page de calendrier mensuel.
Et en fait, dans ce calendrier-là, c'est pas vraiment un calendrier pour moi. J'aime bien l'utiliser pour faire un doodle par jour. Donc là, je suis en train de mettre du washi pour protéger toute la zone qui sera justement le calendrier un doodle par jour. Avec le couteau de précision, c'est bien droit. Parce que je vais faire un décor en fond de page. Et je veux pas que ce soit dans mon calendrier. Par contre, je veux bien qu'il y ait un décor au milieu là. Il est divisé sur les 2 pages. J'ai mis 4 jours d'un côté et 3 de l'autre. Je vais réutiliser le washi que j'ai utilisé sur ma page de couverture en fait. Ça évite de gâcher un peu. Je l'avais mis de côté exprès pour pouvoir le réutiliser potentiellement. Il y a aussi une zone de notes ici que je veux couvrir. J'essaye de bien m'aligner sur les points. Il faut tester ces washi, des fois ils sont trop collants pour faire ça, j'ai vu que celui-là, il abîmait pas mes pages. Si vous avez des pages pas trop épaisses, faut faire attention quand vous recoupez du washi comme ça, de pas couper votre page. Reste collé toi. Voilà. Mon idée pour décorer le fond de page, c'est d'utiliser ces pochoirs en alternance avec mes encres bleues. J'ai 2 bleus différents ici. Et l'idée, ça va être de faire toute la page comme ça, en tapotant. Ça va faire un fond bleuté un peu discret. J'essaye de pas trop faire bouger le pochoir. Voilà. N'hésite pas à dépasser de ce cercle, ça fait joli aussi. Je tapote. J'alterne les couleurs et j'alterne aussi la forme. Des fois, je prends le négatif. Et l'idée, c'est de faire toute la page comme ça. C'est pas mal, non? Je m'en mets sur les doigts. En fonction de comment j'appuie, c'est plus ou moins foncé. Il faut que je fasse attention là. Donc là, par exemple, je peux mettre ça pour être tranquille. Comme ça, le calendrier devrait plutôt bien ressortir. Je vais encore m'aider de ça. Je vais maintenir ça avec du washi. Parce que ça va être un petit peu délicat entre les deux. Alors ça marche super bien avec ces encres-là. Si vous essayez cette technique avec d'autres médiums, n'hésitez pas à me dire si ça a marché. Peut-être au crayon de couleur ou au feutre. Au feutre, ça risque d'être un peu trop pigmenté pour que ce soit un fond comme ça. Je sais pas. Je profite de ce fond-là pour fondre justement la peinture là qui avait traversé. Le Posca qui avait traversé. J'avais fait des essais. Je vais mettre ça parce que j'ai peur de dépasser sur les pages du dessous. J'en mets bien au bord du cadre du calendrier, comme ça on verra bien la limite. Je crois que là je suis pas mal. Ok, je vais vite aller me laver les mains et laver ça. Juste les rincer à l'eau, ça fait partir. Sinon je vais en mettre partout. Et voilà. Hop, j'ai ma petite déco de bureau de nouveau. Et ça va être le moment satisfaisant de retirer le washi. Trop bien. Ça a fonctionné. Donc là. Et voilà. Ah, je suis trop contente. J'ai envie de faire bleu le cadre. Ouais, celui-là. Donc maintenant, je vais faire tout mon tableau. Je me suis bien aidée de mon guide amovible de nouveau là pour faire des cases de 5 points. Hop, comme ça. 5. Et aussi en hauteur. 5 points sur 5 points pour ces cases. Et comme je disais dans ma vidéo Setup 2025, je suis allée voir le Futurlog pour savoir quand est-ce que commençait le mois de janvier et quand est-ce qu'il se terminait. Hop. Et on va passer cette étape un petit peu longue que je fais à main levée parce que j'ai la flemme de le faire à la règle. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus rapide comme ça. Je vous montre que j'ai mal visé 2 fois. J'ai fait un coup trop petit alors que j'avais bien déterminé mes carreaux en haut et je suis partie par en bas. Donc voilà, j'ai mal visé. Super! J'espère que j'arriverai à rattraper ça avec le Posca blanc et sinon la peinture. Super! Alors, ouais, ça. Laisser ma palette cette nuit. J'ai l'impression qu'elle est encore humide, donc ça va. C'est normal de faire des erreurs dans son bullet journal. Il faut se préparer à ce que ces pages soient pas parfaites, mais il y a toujours moyen de réparer. J'ai remis le mois
Et je vais faire des petits ornements comme sur ma page de citation. Janvier. Hop. Ça va, ça ressort bien. Et pour noter les jours dans mon tableau, j'ai mon basique là, qui est vraiment presque le même bleu que le feu de Crayola que j'ai utilisé mercredi. Sur ma planche basique là, j'ai 6 semaines. Et comme il n'y a que 5 semaines en janvier, c'est pas gênant que j'en utilise une pour le calendrier mensuel. Hop, je vais remettre mon Posca maintenant. Bah décidément, pourquoi on voit autant encore? En vrai, la meilleure solution, ce serait de recouper des carreaux. Ce serait ça le plus propre. Oh, ma colle est assortie à mon thème. C'est la Two Way Glue de Zig. J'aime beaucoup. Super pratique pour les petits éléments comme ça. Voilà, je vais faire ça partout. Ce sera beaucoup plus propre. Voilà, le dernier. Ensuite, je vais utiliser mes Clean Color Dots pour faire mes petits points. Et donc, j'alterne les 3 couleurs pour faire mes petits cercles dans lesquels je vais mettre les numéros de jour. C'est tellement pratique. Ça fait des diagonales, comme ça. Pendant que ça sèche, je vais faire mon autre cadre là, dans cette page. Ça va être le cadre de mes statistiques. Je vais utiliser ce petit sticker zone de titre. Et pourquoi pas écrire en argenté. Et le côté fine liner dessus là, ça va m'aider à faire mes petits doodles de paliers d'abonnement que j'ai pas fait dans l'ordre. Normalement, il y a le crayon avant le ciseau. Une enveloppe pour les versions envoi papier des kits. Hop, et une enveloppe ouverte pour la version avec les planches bonus. Je mets aussi mes réseaux sociaux ici. Instagram, YouTube et TikTok. Ensuite, on a la place pour une autre zone ici que j'ai pas encadrée. Je vais mettre mes exclusivités Ko-fi qui seront en fait comme des tâches à faire et que je pourrais écrire directement sur le fond. Et sur la zone du côté, j'ai ma zone de titre pour les nouveaux membres de mes abonnements Ko-fi. N'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est dans la description. Comme ça, vous aurez votre petit nom ici. Et en bas, il y a pas mal de place. Et je pense que je vais mettre le grand renne. Ça me semble pas mal. Hop. En route pour janvier. Voilà pour cette double page de résumé du mois. Et on va passer au tracker. La pièce principale de cette page, c'est la couronne à colorier que j'ai envie de mettre traversante sur les 2 pages. Je mets du motif ici pour savoir que je suis bien centrée. Normalement, ça devrait être bon. Et on devrait pouvoir plier la page sans problème. Je vais faire une zone pour ma légende, dans une case grise par exemple. Et le titre, je vais le noter sur cette zone-là, en cristaux de glace. Sur cette page, je vais suivre mon énergie, mon niveau d'énergie tout au long du mois. Et je vais mettre une couleur de diamant pour si je suis motivée. En bleu clair, c'est neutre. Et en gris bleu, je vais être fatiguée. Ici, je vais avoir la place pour un autre cadre. Pourquoi pas le faire dans ce bleu métallique pour que ça brille un peu. Parce que je vais y noter mon top 3 du mois. Voilà, les 3 choses que j'ai le mieux aimées dans mon mois de janvier. Je peux utiliser d'ailleurs ces petits flocons là pour noter mon top 1, top 2 et top 3. Cool! L'autre élément important de mon tracker, c'est mon suivi de sommeil et d'activité que je vais répartir sur ces 2 pages. Donc je vais le couper entre le 15 et le 16. Donc ça, c'est une planche basique qui est disponible sur ma boutique. La première moitié ici, on a comme ça de la place de déco en dessous. Et l'autre moitié, ça s'arrête au 30... Non, il y a 31. Il y a 31 jours en janvier, j'ai failli me tromper. Et celui-là, il faut que je refasse la ligne de titre qui est les horaires. Donc j'en ai qu'une parce que normalement il ne s'est pas coupé en 2. Moi j'aime bien suivre ma journée de 22h au lendemain
à 21h. Comme ça, en fait, je vois ma nuit et ma journée de travail qui a suivi. Du coup, je dois le refaire ici. On va refaire une ligne. C'est pratique, je peux m'appuyer sur le sticker pour remettre exactement les mêmes horaires. Et j'ai fait une bande, comme ça, vous pouvez la recouper pour commencer où vous voulez. Il faut bien que je suive les petits points du sticker et pas de mon carnet. Ils sont plus étroits. 21h. Et là, on a aussi les activités, le sport, le dessin et le piano, que je vais mettre ici aussi. Ensuite, je mets mes objectifs de sommeil, 23h, 7h, et de travail, 9h, 18h. Pareil sur l'autre moitié du mois, 7, 18h. Et en fait, j'ai envie d'écrire mon titre ici. Donc, cette légende-là, je vais la mettre en dessous. Sport, dessin, piano. Et mon titre, je vais faire avec la pointe ronde du Clean Color Dot. Ça fait des lettres toutes jolies. Sommeil et activité. Bon, je les ai répartis comme ça, mes titres. Alors que, évidemment, il y a sommeil et activité dans les deux tableaux. Je vais faire un peu de symétrie. En phase d'énergie, je vais mettre ce sticker-là pour suivre une autre activité, enfin une autre chose, ici. Et avec le bleu métallique, je me fais une autre case symétrique à mon top 3, qui va être la légende de ce tableau. On va avoir un bon sommeil, un mauvais sommeil, que j'écris avec mon bleu cette fois. Et je mets de ma montre d'activité, évidemment, pour savoir ça. Et en dessous, on a plusieurs activités de mon travail. 3 couleurs. La création, donc principalement du dessin, de la conception, la fabrication de mes produits et la création de contenu, comme cette vidéo YouTube. Et j'ai la place pour mon titre. On va mettre légende. Pour revenir à ce petit calendrier ici, ça va être les moments à deux que je vais suivre. Il y a une première ligne qui peut servir pour noter les lettres des jours. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je vais aussi remarquer la structure du mois. C'est assez discret, mais je viendrai mettre des petits points dans les jours où on a fait des activités avec mon amoureux. Et pour décorer la page, j'ai plein de petits flocons en plus sur cette planche que je peux utiliser pour remplir le vide un peu partout, ici et pourquoi pas ici. Et je peux mettre du washi aussi en bas de page. Les petits rennes qui s'activent, ça passe pile poil. En face ici, que je peux à nouveau couper avec ça. Trop bien, trop pratique. Voilà pour ma double page de tracker. Et ensuite, c'est les pages de semaine. D'habitude, je les fais en live sur YouTube, la semaine suivant cette vidéo, des pages mensuelles. Mais comme je serai en vacances, je vais commencer à faire la structure dans cette vidéo. Et on va juste faire la structure principale, qui va être de faire comme une frise à la peinture. C'est pour ça que je mets du washi. On va aussi en faire une en bas. Du washi aussi en bas de page. Et comme ça me permet d'utiliser un peu toute cette peinture. J'en avais prévu beaucoup trop. On va commencer par le haut. Et ça va être un ciel. Donc on va reprendre le même bleu que l'autre côté en mélangeant ces deux-là. Vous allez voir que je vais encore avoir beaucoup trop de peinture en fait. Mais je vais utiliser un peu ici. Hop, je repasse même sur le fil ici. Est-ce que je fais un petit dégradé ? On va essayer. Avec juste du foncé en haut. Ça permet vraiment de faire des grandes surfaces, la peinture. C'est trop bien. Hop. Et on va faire aussi une aurore boréale en mélangeant ces deux bleus. Pour un bleu peps. Hop. Une ici. Et pourquoi pas une ici. Donc je commence comme tout à l'heure par une ligne de base. Et après, je vais utiliser mon autre pinceau un peu abîmé pour étirer vers le haut. Tant que c'est encore humide, hop, c'est discret, mais ça fonctionne.
Ensuite, je vais refaire des étoiles partout. Alors, c'est des étoiles ou c'est de la neige qui tombe? Ça marche les deux. Oh mince, j'ai fait baver celui-là. Mais c'est peut-être une étoile filante, ça. Ça donne envie de voir la neige. Au moins, s'il neige pas en janvier, eh ben, il neigera dans mon bullet journal. Et puis voilà. D'ailleurs, il neige beaucoup. Puisqu'en dessous, je vais faire comme le bas de mon autre illustration pour faire un tapis de neige. Désolée pour le mi-ombre, mi-soleil. Donc on a notre base de blanc et comme tout à l'heure, on va mélanger un peu de bleu clair, surtout vers le bas, pour donner cette impression de neige. Quelques ombres. Voilà, c'est tout simple, mais ça décore. Parce que je vais découper ces pages pour qu'elles soient visibles sur toutes les semaines. Déjà, on retire le washi. Ça va, on voit la différence entre la zone peinte et pas peinte, même si c'est du blanc. Hop. Pour pas gâcher cette peinture, je vais faire un truc. Je vais prendre du papier sticker et je vais faire des feuilles de couleur. Et ça pourra me servir plus tard pour faire du collage. Ce sera un ciel enneigé, pourquoi pas. Ensuite, je vais faire un autre bleu plus clair. Ça fait trop du bien de mettre de la couleur sur du papier comme ça, sans réfléchir. Ensuite, eh ben, on a du rose. Je me suis pas embêtée à rincer mon pinceau. Du coup, il y a quelques petites nuances de bleu dedans. Je vais aller laver ma palette et on reprend les weekly. Je vais recouper mes pages avec mon couteau de précision en suivant la frise. Voilà, je laisse bien cette frise attachée et je coupe bien jusqu'au centre. Pareil en bas. Ensuite, j'ai pas préparé mes brouillons. Mais là, il va y avoir 5 semaines. Donc je dois découper ça comme je veux faire des onglets en 5. Et du coup, on dirait que 6 carreaux, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Donc le premier onglet, il est à 6 ici. Hop. Voilà notre premier onglet. Et je vais faire la même chose sur la page suivante. Sauf que cette fois, l'onglet, il est entre là et là. Et je vais faire ça jusqu'à la dernière. Et on a aussi sur cette ligne la découpe de la frise, évidemment. Cette page-là, je vais même la recouper plus proche du centre pour l'enlever. Ça va être la même chose pour donc les 3 semaines suivantes. Voilà. Hop. Voilà, j'ai découpé les 4 weekly là. Et la dernière, elle est ici. Donc elle n'est pas découpée. Il faut juste visualiser l'onglet comme ça. Et je vais coller mes frises sur la dernière weekly. Comme ça, elles seront visibles tout le mois. En bas aussi. Et de faire comme ça, ça fait que là où c'est un peu coupé et moche, ben du coup, c'est pas visible. Et je crois que je vais arrondir mes onglets, pourquoi pas. Est-ce que... Ah mince, je vais pas pouvoir le faire en fait. Bon, bah, on fait que celui-là, c'est pas grave. Et voilà, là ce sera février. Donc comme je vous ai dit, je vais m'arrêter là. Je constituerai mes weekly au fur et à mesure de mon côté. Je vous montrerai le résultat en vidéo courte ou en photo sur Insta. Et du coup, on va s'arrêter là et ça va être le moment de faire le tour complet de mes pages. Et donc, vous pouvez en profiter pour vous abonner et liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Voilà donc pour ce thème Reine des Neiges. Je suis vraiment contente d'avoir utilisé de la peinture, ça faisait longtemps et j'adore ça. Je suis contente aussi d'avoir testé cette méthode pour faire un fond avec les pochoirs exclusifs. Les trackers qui changent un peu d'habitude en séparant mon sommeil comme ça et mes activités. Et enfin la base des weekly. Et du coup malheureusement on se retrouve pas en live pour les compléter cette fois. Le prochain ce sera les weekly de février. Et voilà pour mes pages de janvier, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos pages préférées de ce setup. Pour moi, c'est la double page de couverture en peinture, même si j'ai quand même un petit faible pour ce fond tout en flocons. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça compte vraiment beaucoup pour moi. J'espère que vous passez d'excellentes fêtes et surtout un immense merci à tous mes abonnés sur Ko-fi. N'hésitez pas à nous rejoindre, ça me ferait un très beau cadeau pour cette fin d'année. Je vous souhaite une très bonne semaine et de très belles fêtes et je vous dis à bientôt!